direction Loïc Delamornay qui nous attend du côté de Londres, où on attend dans quelques heures le nom du nouveau maire. Bonjour Loïc. Alors justement, ce nouveau maire va devoir gérer les 8 600 000 habitants. C'est quand même la ville la plus peuplée du monde occidental, devant New York, s'il vous plaît. Et surtout, le nouveau maire va s'installer dans le fauteuil de l'inénarrable Boris Johnson. Alors ça va pas être facile de passer médiatiquement parlant derrière le fameux Bojo. Il est fameux par ses répliques cultes, sa coiffure en pétard, sa personnalité qui était devenue, on va dire, une espèce d'icône de la capitale britannique. Est-ce que j'ai bien résumé le problème, on va dire ? Parfaitement, Thierry, vous avez très bien résumé le personnage, y compris son surnom, le surnom que tous les Londoniens donnaient affectueusement à leur maire sortant, Bojo. Alors c'est vrai qu'à l'heure où je vous parle, on n'a pas encore les résultats et le nom de son successeur, même si effectivement tous les sondages indiquent que ça devrait être Sadiq Khan, qui deviendrait ainsi le premier maire musulman d'une grande capitale occidentale. Mais il est vrai qu'il ne va pas être facile pour Sadiq Khan, si c'est bien lui, de passer derrière Boris Johnson. Nous l'avons rencontré, Sadiq Khan, c'est quelqu'un de très modeste, justement il vient d'un milieu très populaire et de très sérieux, tout le contraire de Boris Johnson qui pendant 8 ans a enchaîné effectivement les bons mots, les répliques cultes et effectivement certains moments assez inénarrables. Nous vous proposons en sa mémoire et après ces 8 ans passés à la tête de la mairie de Londres de faire son portrait signé avec Christophe Aubert. Les Londoniens ne le verront plus se rendre à sa mairie en vélo ou toquer en patron avec sa dégaine débonnaire à la porte de son administré, l'occupant du 10 Downing Street, la résidence du Premier ministre. Célèbre pour sa coiffure en bataille, savamment étudiée, tout comme sa gestuelle de boxeur, Boris Johnson avait été élu il y a 8 ans. À l'époque, durant sa campagne, il s'adressait déjà aux 300 000 Français de la capitale britannique et dans la langue de Molière. Français à Londres, il faut voter. Il faut voter Johnson demain. Voilà. Natif de New York, possédant la double nationalité, il a gardé de son pays de naissance un talent inné et calculé à la fois pour les punchlines, comme les appellent les Américains, ses répliques choc. Sa victime favorite, la grande rivale Paris, comme lors de l'inauguration de la tour du stade olympique. C'est le tour Eiffel de Londres, le mieux. Ou le lancement de ses Boris Bikes, pourtant bien après les Vélib parisiens. Elles sont comme un Rolls-Royce vis-à-vis un 2 chevaux. En cycliste invétéré, monsieur le maire n'hésite pas à répondre cash quand un taxi lui chatouille d'un peu trop près le guidon. Va te faire foutre et crève, et pas forcément dans cet ordre. Mais sous ses apparences bonhommes, voire bouffonnes, se cache un redoutable politique qui gère l'attractivité de sa ville comme un directeur du marketing. En témoigne ce discours, prononcé peu après l'élection de François Hollande, où derrière la plaisanterie perce un vrai affrontement idéologique entre le socialisme à la française et le libéralisme à la londonienne. Il semble bien que les sans-culottes ont pris le pouvoir à Paris. Je n'hésite pas une seule seconde pour dire à tout le monde ici: venez à Londres, venez dans la capitale mondiale des affaires. Avec Boris Johnson, il ne faut jamais se fier aux apparences. Quand il frappe à la porte du Premier ministre, amusant la galerie avec son look débraillé, il n'oublie pas qu'il espère bien qu'un jour, ce sera sa porte à lui. Alors, comme on dit, Loïc, ça va faire un vide. Hein. Enfin, alors, justement, qu'est-ce qui va devenir Bojo ? S'il ne s'est pas représenté, il a peut-être une idée derrière la tête. On l'a vu toquer pas mal au 10 Downing Street. Est-ce qu'il n'aurait pas dans l'idée de devenir Premier ministre, par hasard ? Eh bien si, justement, Thierry, évidemment, Boris Johnson aurait pu se représenter à la tête de la mairie de Londres. Il ne l'a pas fait et c'est pour se consacrer, il l'espère, à son destin national. Alors, il est déjà devenu député, donc il va rester député. Et en fait, vous l'avez entendu ces derniers mois, Boris Johnson, qui pourtant est du même camp que David Cameron, ce sont d'ailleurs des camarades de promotion à Oxford, a choisi, lui, de soutenir le Brexit, c'est-à-dire de soutenir les partisans de ceux qui veulent quitter l'Europe, ce qui a étonné certains quand on était maire d'une capitale financière, finalement aussi quand même très européenne comme Londres. La raison, c'est que Boris Johnson veut se positionner. Il espère que le Brexit va passer, que le Royaume-Uni va sortir de l'Europe. Et dans ce cas-là, il apparaîtrait un petit peu comme celui qui avait raison, comme le sauveur du Royaume-Uni. Immédiatement dans la foulée d'un Brexit, David Cameron très certainement devrait démissionner. Et Boris Johnson espère prendre sa place à la tête du Parti conservateur et être également donc nommé Premier ministre.
C'est son calcul. Certains, évidemment, le lui ont reproché. Il l'espère. Par contre, si le Brexit ne passe pas, si le Royaume-Uni reste bien dans l'Europe, il est probable que malgré tous ses talents médiatiques et d'orateur, Boris Johnson passe une petite traversée du désert. Merci Loïc Tellermanin. On connaîtra le nom du nouveau maire dans quelques heures, donc on vous en parlera évidemment dans nos éditions sur France 2. Merci Loïc. La revue de presse à présent, c'est